Les Français ont toujours l'impression que les prix augmentent, et de plus en plus rapidement. Les chiffres de l'INSEE montrent le contraire. Sur les 10 dernières années, ils ont beaucoup moins progressé que sur les 10 années précédentes, selon un rapport de 1 à 2. D'où vient alors ce ressenti des Français? Premier constat, ce n'est pas du côté de l'alimentaire qu'il faut chercher les foyers d'inflation. Plutôt que de partir de l'évolution globale des prix de l'alimentaire, les comparaisons sont faites en tenant compte du temps de travail nécessaire pour faire l'acquisition du produit pour une personne payée au SMIC. La baguette de pain coûtait 83 centimes en moyenne il y a 10 ans, contre 88 centimes aujourd'hui. Compte tenu du SMIC net horaire, passé de 6,81 € à 7,82 € sur la même période, le temps de travail nécessaire passe, lui, de 7 minutes et 19 secondes à 6 minutes et 45 secondes, soit une baisse de 7,7%. En reproduisant ce même type de calcul avec un ensemble de produits emblématiques de notre alimentation courante, du sucre en morceaux, en passant par l'huile, du tournesol, jusqu'au kilo de beefsteak dans la bavette, les baisses dominent et les hausses sont limitées. Depuis 10 ans, se nourrir coûte donc relativement moins cher. S'habiller aussi. La hausse des prix de la ligne habillement-chaussures est très faible, 4% sur 10 ans, soit légèrement moins de 0,4% en moyenne par an. Une hausse concentrée entre 2012 et 2013 dans le sillage de la flambée des cours du coton, de la laine et des fibres synthétiques. Regardons le post-logement maintenant. La méthodologie retenue par l'INSEE sur l'évolution du prix du logement est très discutable, car elle exclut de l'indice tous les logements achetés, qui sont considérés comme un investissement. Cela minore le poids du logement et passe à côté des flambées immobilières. Toutefois, force est de constater que de 2008 à 2018, les prix de l'immobilier sont restés relativement sages, excepté à Paris et dans quelques métropoles stars. Mesurée en nombre d'années de revenus, la pression est ainsi restée relativement stable en France au cours des 10 dernières années. Et idem du côté de l'équipement du logement, de moins en moins coûteux sur le papier. Bref, la complainte des classes moyennes paraît en première analyse déconnectée de la réalité. Mais c'est de passer à côté de l'essentiel. Car ce n'est pas du côté du monde des objets et de l'agriculture et de leur coût d'acquisition qu'il faut regarder les hausses, mais bien plus du côté de leur coût de fonctionnement et de tous les services qu'ils incorporent. Prenons la question du logement. La hausse de 15% du SMIC ne pèse pas lourd face à l'explosion de la facture d'électricité, de la collecte des ordures ménagères, du gaz ou de l'eau. Reprenons aussi la question de l'équipement du logement. La forte baisse des prix des appareils ménagers, des ordinateurs ou des téléviseurs est plus que trompeuse. Toute innovation technologique ou amélioration d'un produit ou de puissance de calcul entraîne mécaniquement une baisse du prix dans le cas de l'électroménager, du matériel audiovisuel ou de la micro-informatique. C'est ce qu'on appelle les prix hédoniques. Sauf que cette montée en performance n'est pas choisie par le consommateur et qu'elle déclasse de plus en plus rapidement le matériel. Les prix baissent peut-être à performance égale, mais l'obligation de renouvellement accéléré et la montée en gamme subie fait que le poste de dépense ne diminue pas pour les ménages, ou marginalement. Prenons enfin la mobilité, qui pour beaucoup reste liée exclusivement à l'automobile. Comme pour le logement, ce n'est pas le prix à l'acquisition qui s'envole que celui de son fonctionnement. Hausse de 23% de l'assurance auto sur la période, du prix du contrôle technique qui en devenant plus sévère occasionne plus de réparations dont le coût a flambé. Le prix d'une heure de manœuvre s'est envolé de 34% sur les 10 dernières années. Finalement, ce n'est pas le prix du gazole qui a le plus pesé. Le plein de 50 litres, compte tenu de l'évolution du SMIC horaire, coûte aujourd'hui légèrement moins cher en temps de travail qu'en 2008. Bref, ce qui étouffe le pouvoir d'achat des Français, ce n'est pas le prix des objets, mais de tous les services qu'ils embarquent et des astreintes attenantes à leur possession, vécues comme des dépenses contraintes.